Il est des sujets que l'on n'ose aborder qu'à voix basse, dans le secret des alcôves ou derrière l'anonymat d'un écran. Des questions qui touchent à l'intime, au sacré et parfois au dégoût, mais qui, si elles restent sans réponse, peuvent devenir des poisons pour l'âme et pour le corps. Vous avez peut-être cherché, vous aussi, dans le dédale d'Internet, des réponses à vos insécurités les plus profondes. Comment être plus viril? Comment agrandir ce que la nature vous a donné? Et dans cette quête effrénée, vous êtes peut-être tombé sur des pratiques ou des questions dérangeantes, comme celle de l'ingestion du sperme. Est-ce un élixir de jouvence ou un danger caché? Aujourd'hui, nous allons briser le silence. Car ignorer les signaux de son corps et de son esprit face à ces questions, c'est s'exposer à des dangers bien réels, physiques et émotionnels. Préparez-vous à entendre une vérité nue, dépouillée de jugement, mais armée de la rigueur scientifique. Bienvenue dans ce sanctuaire où la parole est libre et où la connaissance est lumière. Je suis le docteur Myria, urologue, et mon rôle n'est pas seulement de soigner des organes, mais de vous aider à comprendre le langage secret de votre propre biologie. Nous sommes des êtres complexes, faits de chair, de sang, mais aussi de croyances et de désirs. Le grand philosophe Aristote nous enseignait que l'ignorance est la racine de tous les maux. Dans le domaine de la santé intime, l'ignorance n'est pas seulement un mal, elle est une source de souffrance inutile, de gestes dangereux et de honte. Aujourd'hui, nous allons explorer deux facettes de la masculinité moderne qui semblent opposées, mais qui sont profondément liées par la quête de puissance et de validation. Le mythe de l'agrandissement du pénis et la réalité scientifique de l'ingestion du sperme. Nous allons démêler le vrai du faux, la science de la superstition et la sagesse de l'imprudence. Ce voyage vous demandera de laisser vos préjugés à la porte pour entrer dans une écoute profonde de vous-même. Commençons par déconstruire le mythe qui hante tant d'hommes, l'agrandissement du pénis à domicile. Vous voyez ces publicités pour des pilules miracles, des pompes, des exercices ancestraux comme le jelqing? En tant que médecin, je dois vous dire la vérité. Ces méthodes sont non seulement inefficaces pour un agrandissement permanent, mais elles sont potentiellement dangereuses. Le pénis n'est pas un muscle que l'on peut faire grossir à la salle de sport. C'est une structure complexe de corps caverneux, de tissus éponges et de vaisseaux sanguins. Les exercices de traction, comme le jelqing, peuvent provoquer des micro-lésions de la tunique albuginée, l'enveloppe du pénis. Ces lésions, en cicatrisant, forment des plaques fibreuses qui peuvent mener à la maladie de la péronie, une courbure douloureuse et irréversible. Les pompes à vide, elles, créent un œdème temporaire, un gonflement par accumulation de lymphe, mais elles peuvent endommager les nerfs et les vaisseaux sanguins, menant à terme à des troubles de l'érection. La seule méthode d'agrandissement réelle est chirurgicale, avec tous les risques que cela comporte. Mais pourquoi cette obsession? Elle vient souvent d'une dysmorphophobie, une perception déformée de soi-même, nourrie par une société de la performance. Au lieu de chercher à modifier votre anatomie au risque de la détruire, cherchons à optimiser sa fonction. La vraie puissance n'est pas dans la taille, mais dans la qualité de l'érection, dans la vitalité du flux sanguin, dans la confiance en soi. Avez-vous déjà ressenti cette pression sociale au point de considérer ces méthodes risquées? Dites-le moi en commentaire, brisons ce tabou ensemble. Votre témoignage peut aider d'autres hommes à sortir de cette spirale infernale. Passons maintenant à ce sujet délicat, souvent entouré de fantasmes et de dégoût, l'ingestion du sperme. Est-ce un acte anodin? A-t-il des effets cachés? D'un point de vue purement nutritionnel, le sperme est composé à 90% d'eau. Le reste est un cocktail de nutriments destinés à nourrir et protéger les spermatozoïdes. Fructose, protéines, zinc, calcium, magnésium, vitamine C, vitamine B12. Mais les quantités sont infimes. Ingérer une éjaculation moyenne ne vous apportera pas plus de nutriments qu'une bouchée de yaourt. L'idée que le sperme serait un super aliment est un mythe sans fondement scientifique. Certains parlent d'effets antidépresseurs grâce à la présence d'hormones comme la testostérone, les œstrogènes, la prolactine et des opioïdes endogènes. Une étude controversée de 2002 avait suggéré que les femmes dont les partenaires n'utilisaient pas de préservatif étaient moins déprimées, émettant l'hypothèse d'une absorption vaginale de ces hormones. Mais aucune étude sérieuse n'a prouvé un effet antidépresseur significatif par ingestion. Le cerveau est une barrière puissante, et les quantités hormonales sont trop faibles pour avoir un impact clinique mesurable sur l'humeur par cette voie. D'autres évoquent un effet sur la peau, ou même sur la santé des dents. Là encore,
La science ne suit pas. Le zinc a des vertus pour la peau, le calcium pour les dents, mais la concentration dans le sperme est négligeable pour un effet thérapeutique. Appliquer du sperme sur la peau peut même provoquer des réactions allergiques ou des irritations chez certaines personnes. Si les bénéfices sont un mirage, les risques, eux, sont bien réels et souvent sous-estimés. L'ingestion de sperme est un mode de transmission potentiel pour de nombreuses infections sexuellement transmissibles. IST. Le VIH, le virus de l'hépatite B, l'hépatite C, l'herpès génital, la chlamydia, la gonorrhée, la syphilis. Tous ces agents pathogènes peuvent être présents dans le sperme. L'ingestion expose les muqueuses de la bouche et de la gorge, ainsi que le système digestif, à ces infections. Même si le risque est parfois jugé plus faible que lors d'un rapport anal ou vaginal non protégé, il n'est jamais nul. Et si vous avez des lésions dans la bouche, des saignements de gencives, le risque de transmission augmente considérablement. J'ai reçu en consultation un jeune homme, Julien, 28 ans. Il souffrait de maux de gorge chroniques, de fatigue inexpliquée et de troubles digestifs légers qu'il mettait sur le compte du stress. Après de multiples examens, nous avons découvert qu'il avait contracté une gonorrhée pharyngée, une infection de la gorge due à la bactérie de la gonorrhée, transmise lors de rapports oraux non protégés. Il ignorait totalement que c'était possible. Il ignorait les signaux de son corps. C'est ici que le danger réside, dans l'ignorance. Le sperme est un fluide corporel, et comme tout fluide corporel, il peut être vecteur de maladies. Avant de poursuivre vers les connexions plus profondes entre notre esprit et ses pratiques, je vous invite à un geste pour votre santé à long terme. Si vous sentez que ce mélange de rigueur médicale et de bienveillance est ce dont vous avez besoin pour naviguer dans ces eaux troubles, abonnez-vous à la chaîne Dr Myria. Vous y trouverez des contenus rares pour prendre soin de vous en toute conscience. Pourquoi sommes-nous si obsédés par la taille du pénis? Pourquoi cette fascination ou ce rejet viscéral pour l'ingestion du sperme? Ces questions ne sont pas seulement biologiques, elles sont profondément psychologiques et spirituelles. L'obsession de la taille est le symptôme d'une masculinité en crise, qui cherche sa valeur dans la performance et l'apparence plutôt que dans l'être. C'est une blessure narcissique profonde, nourrie par une culture qui réduit l'homme à une fonction érectile. En cherchant à agrandir votre pénis par des méthodes dangereuses, vous exprimez une douleur, un sentiment d'insuffisance qui ne sera jamais comblé par des centimètres en plus. Le véritable agrandissement est intérieur. C'est l'agrandissement de votre confiance, de votre capacité à aimer, de votre présence au monde. Quant à l'ingestion du sperme, elle touche à des tabous ancestraux sur le pur et l'impur, sur la domination et la soumission, sur l'incorporation de l'autre. Dans certaines pratiques ésotériques ou spirituelles, le sperme est considéré comme une énergie vitale sacrée. Mais confondre un rituel symbolique avec une pratique de santé quotidienne, sans en mesurer les risques biologiques, est une erreur grave. L'écoute de soi ne consiste pas à suivre aveuglément ses pulsions ou les tendances d'Internet. C'est un discernement. C'est sentir quand une pratique nous élève ou nous met en danger. Pour vous aider à développer ce discernement, j'ai créé un guide spécial. Cliquez sur le deuxième lien en description pour télécharger mon guide de santé gratuit intitulé « Écoute ton corps avant qu'il ne crie ». C'est une boussole pour naviguer dans la complexité de votre propre santé. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Thomas, 45 ans. Thomas était obsédé par la taille de son sexe depuis l'adolescence. Il avait tout essayé, les pompes, les poids, les pilules. Il en était arrivé à avoir des douleurs chroniques au niveau du bassin et une anxiété de performance qui ruinait sa vie de couple. Quand il est venu me voir, il était à bout. Nous avons fait un bilan urologique complet. Son pénis était de taille normale, mais il était en train de l'abîmer. Nous avons parlé longtemps. J'ai écouté sa souffrance, son sentiment de ne pas être un vrai homme. Le travail que nous avons fait n'était pas urologique, il était thérapeutique. Thomas a appris à se reconnecter à son corps autrement que par la performance. Il a découvert la méditation, le yoga pour hommes, la respiration consciente. Il a appris à sentir l'énergie circuler dans son bassin sans chercher à la forcer. Il a entamé une thérapie pour soigner cette blessure d'estime de soi. 1 an plus tard, Thomas n'a pas un pénis plus grand. Mais il est un homme plus grand. Il est apaisé. Il a retrouvé une sexualité épanouie avec sa femme, basée sur la connexion et non sur la mesure. Il a compris que la puissance n'est pas dans l'outil, mais dans la main qui le tient et dans le cœur qui l'anime. Nous arrivons au terme de ce voyage au cœur les tabous.
Vous avez maintenant les clés. Vous savez que l'agrandissement du pénis à domicile est un mythe dangereux. Vous savez que l'ingestion du sperme n'a pas de bénéfices santé prouvés et comporte des risques infectieux réels. Ne laissez pas vos insécurités dicter vos choix de santé. Votre corps est un temple sacré, pas un laboratoire pour expériences hasardeuses. Écoutez-le avec respect. Si vous avez trouvé de la valeur dans cet échange, si vous sentez que ce message de vérité et de bienveillance est nécessaire dans notre monde, partagez cette vidéo. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne Dr Myria. Ensemble, nous continuerons à explorer les mystères de la santé, en alliant la rigueur de la science à la profondeur de la sagesse ancienne. Quelle est votre plus grande prise de conscience après cette vidéo? Qu'allez-vous changer dans votre approche de votre corps dès aujourd'hui? Dites-le moi en commentaire. Votre parcours est précieux.